It is indeed tragic that diplomacy has failed. But there are times when the use of force. Комплексные широкомасштабные антитеррористические учения «Кавказский рубеж-2007» продлятся до 13 июля. За это время армия и пограничники должны не только наладить взаимодействие, но и совершить несколько серьезных марш-бросков с полной боевой выкладкой и боевые стрельбы с применением стрелкового вооружения и артиллерии. 63. Уровень 3002. Наводить букволь. Выстрел! Четвертое! Заряжено! Отскочь по фугасам! Орудие! Выстрел! Мало. Днем начальник штаба группировки Александр Баранов докладывает своему командующему о ситуации в селе. Сейчас вот мы как раз на северной окраине Комсомольска. По всем докладам все вот подразделения, которые выполняют задачу, значит, дают основания сделать. Who continue to work together and build a secure homeland, they will find a no greater friend. Reporting for the 1st Brigade Combat Team, 10th Mountain Division. En direct de Corassol, Mike Autran. Les combats viennent de se terminer avec l'avancée de la Blue Force, obligeant les raids à se barricader sur la zone nord de la ville. Mais il semblerait à l'heure où je vous parle que l'armée rouge prépare une contre-offensive. Vous entendez d'ailleurs derrière moi l'artillerie. Cela ne présage rien de bon. Mike, pouvez-vous nous dire si la population est encore piégée dans Corassol? Non, négatif. L'exode a eu lieu vers le sud, en territoire occidental, dans les villes de Paraíso et Ortego. Je vais vous laisser et rejoindre l'hôtel où se trouve l'ensemble des journalistes. Mike Autran pour Off-Crane News. Le studio, je vous passe certaines images prises il y a quelques heures lors de la progression Blues. À tout à l'heure. Сегодня к вечеру стали известны новые подробности того, что происходит в Комсомольском. Еще один репортаж из Чечни от наших фронтовых корреспондентов Аркадия Мамонтова и Тимура Воронова. Пока в юго-восточной части села Комсомольского продолжаются столкновения и бои с отдельными непримиримыми боевиками, на севере села Комсомольского началась так называемая зачистка. Она продолжается и сейчас. Nous sommes en direct avec Mike Autran des faubourgs d'Ortego. Mike, vous m'entendez? Un problème de faisceau sans doute. Ah, la liaison est rétablie. Bonsoir Mike. Bonsoir. Vous êtes en compagnie du colonel chef des opérations
Nous allons montrer quelques images commentées tout d'abord et nous reviendrons vers vous pour quelques précisions. Alors, mon colonel, voici des images fournies par vos services sur le terrain. Oui, en effet. Nous sommes en approche de la périphérie d'Ortego. Nous devons avancer prudemment, comme vous pouvez le voir. Nous faisons face à des blindés et plusieurs groupes d'infanterie planqués notamment dans des immeubles. Avez-vous subi de lourdes pertes? Non, mais vous pourriez formuler votre question à la partie adverse. Mon colonel, les combats, qui plus est de nuit, ont dû être éprouvants. Tout à fait. Mais nous avons pris le minimum de risques. Colonel, il semble que les combats aient cessé. Qu'en est-il exactement? Après des débuts difficiles et la perte de Corazol, nous avons dû nous replier sur Paraíso et Ortego. Nous devions de plus protéger la population de Corazol le long des routes. Les raids ont tenté de poursuivre leur progression, mais je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, nous avons la situation en main. Merci mon colonel, ici Mike Autran pour Offcra TV, à vous les studios.